Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je veux vous partager mon témoignage de vie. Le Christ dans ma vie ou ma vie avec les saints, c'est le titre de ce témoignage que j'avais donné pour l'hebdomadaire La Vie, dans le cahier Les Essentiels du 29 octobre 2020. C'était à l'occasion de la Toussaint. Et c'est Alexia Vido, qui est la responsable de ce cahier Les Essentiels, qui m'avait interviewé. Et j'ai pensé vous partager justement dans ma chaîne YouTube cette entrevue qui s'intitule « Ma vie avec les saints ». Donc, c'est un témoignage de vie. Et je peux dire dès le début qu'à l'aube de ma vie, eh bien, c'est Marie qui est très présente, elle est la reine de tous les saints. Je suis né le 4 décembre 1951. Et dans les derniers mois de grossesse de ma mère, c'était vraiment compliqué. Et ma mère avait fait un vœu à Marie. Elle a dit, si l'accouchement se passe bien, eh bien, je te consacrerai mon enfant. Alors, ça a bien été. Et je fus baptisé le 8 décembre 1951 à la solennité de l'Immaculée Conception. Et on peut dire la Mère de Dieu, hein, qui est vraiment, je dirais, au cœur de l'Église, au cœur de la Trinité, s'est vraiment installée chez moi à ce moment-là. Et j'ai tout le temps eu une grande tendresse pour Marie, qui est tout le temps présente. Hein, et tout petit, par exemple, je me souviens, je m'aimais accompagner mes parents au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient. Eh bien, aller prier là, Marie, à ce sanctuaire-là. Vers l'âge de 4 ans, j'ai été hospitalisé en raison d'une jaunisse. Et parce que je pleurais trop, eh bien, on a interdit ma mère de venir me visiter. Et j'ai comme vécu à ce moment-là comme un abandon. Mais Dieu merci, son frère, à ma mère, un franciscain, a pu suppléer à son absence. Et alors, il venait me visiter avec sa longue bure couleur de terre et son cordon blanc, je me souviens très bien, à 3 nœuds avec lesquels je jouais. Eh bien, cet homme souriant et bon, bienveillant, fut ma première image de Dieu. Et j'ai rencontré à travers lui François d'Assise, en fin de compte, ce saint joyeux, libre comme le vent, qui allait me donner vraiment envie de découvrir d'autres amoureux du Seigneur. Et dès que j'ai pu lire, en fin de compte, je me suis mis à dévorer des BD racontant la vie de saint. Par exemple, comme Don Bosco. Ça m'a frappé très, très fort quand j'étais jeune. Je ne sais pas s'il y en a déjà vu cette BD sur Don Bosco, Dominique Savillot et tant d'autres saints. Eh bien, moi, ça me nourrissait. Et leur vie, je dirais, risquée, qui était animée par un vent de folie, en réalité, de l'amour de Dieu, de l'Évangile, bien, m'enthousiasmait. On peut dire que ces récits édifiants répondaient à mon besoin de poésie et de merveilleux, mais aussi de dépassement. J'avais en effet cette impression étrange que la vie d'ici-bas ne me suffisait pas, que j'étais fait, je dirais, pour la patrie céleste et pour l'éternité. Ou bien comme disait Thérèse, je sentais que j'étais né pour la gloire. Alors, c'était pas la gloire humaine, bien sûr, mais c'était le ciel. Je me sentais de passage ici-bas. Et c'est comme ça aujourd'hui, hein, 68 ans. Je me savais appelé à une grande aventure, en fin de compte, à être un témoin ardent du Christ. Très, très jeune, ça. Être un témoin, je me souviens très jeune, j'allais à la messe, et j'aimais ça beaucoup, parler au Seigneur spontanément, le matin, en marchant, puis des fois sous la neige. Et puis je lui disais, Seigneur, je vais être ton témoin. Et je ressentais une grande joie comme ça. Il a toujours été présent dans ma vie. Et je parlais justement au Seigneur spontanément, à Jésus, et à ses amis du ciel qui m'encourageaient à avancer. C'est comme s'il me disait, Jacques, c'est pas facile, mais c'est possible et c'est très beau de vivre la sainteté sur terre. Alors, c'est une enfance heureuse, la plupart du temps, avec mes parents, 2 frères, 2 sœurs. Mais durant l'adolescence, c'était beaucoup plus mouvementé. On peut dire que j'ai remplacé mes Holy Stars par des Rock Stars. En fin de compte, mes saints par des groupes comme Led Zeppelin, Bob Dylan, Pink Floyd, les Beatles. Aux églises de mon enfance, je préférais les festivals pop, où je traînais mes cheveux longs et mes chemises à fleurs. Hein. C'était l'époque aussi, hein. 68, 69. Mais je cherchais la trace de Dieu quand même que je n'avais pas lâché, même dans ce moment-là.
Même si je n'allais plus à la messe, mais vous savez que ne plus aller à la messe, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus le Christ, hein? C'est un cheminement. Mais Marie veillait, et heureusement, car j'étais tombé un peu dans la drogue. À cette époque, c'est sûr, la Révolution tranquille au Québec, la drogue était beaucoup moins dangereuse aujourd'hui. Mais tout de même, je me brûlais les ailes. C'était un chemin de mort, en fin de compte. Et une parole revenait de plus en plus en moi. Hein. Jacques, c'est quoi ta vie? Où tu t'en vas? Alors, je ne savais pas quoi répondre. C'était de l'intérieur. Alors, je priais comme je manquais d'air. Hein. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. C'était vraiment comme un cri du cœur, ça, parce que je sentais que ma vie n'avait pas de sens et que je me brûlais et sans vraiment donner un sens à ce que je faisais. Je me sentais inutile, en fin de compte. En juin 1972, sur la route, alors je m'en allais en Californie avec un de mes amis, sur le pouce. Alors la police nous a arrêtés. Et je me souviens, j'avais 2 joints dans la poche que j'ai vite jetés. Et les policiers nous ont obligés à rentrer au Québec parce qu'on n'avait pas le droit de faire de l'autostop à cet état-là. Cet état des États-Unis. Mais pendant tout le trajet, je me souviens avec les polices, j'avais l'impression d'être une brebis perdue. Et puis même avant de partir de ce voyage-là, en Californie, mon père m'avait dit « Jacques, tu cherches beaucoup. » Et c'est vrai, c'est vrai. Et sur ce trajet du retour, nous avons atterri dans une communauté de jeunes à Drummondville. Et c'est lors de la prière communautaire avec les jeunes, j'ai récité à genoux 3 « Je vous salue Marie ». Et tout a basculé. J'ai vraiment été touché par la grâce, blessé par la miséricorde du Christ. Je dirais gagné par sa joie, par la joie que Marie donne à ses enfants. Une joie enveloppante, consolatrice, une joie de mère, une joie qui ne m'a plus vraiment jamais quitté. Et on peut dire que, habité par l'Esprit Saint qui venait de fondre sur moi, bien, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. Et j'exultais à l'idée d'avoir retrouvé le Dieu de mon enfance. C'est par Marie. Et toute cette grâce que j'avais quand j'étais tout jeune, à la messe et prier, tout ça, je retrouvais cette joie de croire de mon enfance, ce Dieu-là vivant. Et c'était vraiment une effusion de l'Esprit. Mais malgré cette lumière, cette grâce intense, bien, le lendemain matin, je n'avais qu'une envie, c'est aller en Californie. Imaginez, malgré tout ça. Et mon copain m'a regardé un peu interloqué, puis il m'a dit, mais pourquoi irions-nous là-bas? Nous avons trouvé l'amour ici. Alors, je peux vous dire que sans cette parole pleine d'esprit, j'aurais retrouvé mon chemin périlleux d'avant. Et grâce à cette parole de mon ami, j'ai décidé de rester à Drummondville et d'abandonner mon ancienne vie et de choisir résolument le Christ et la vie avec un V majuscule. Je me souviens, j'ai même brûlé tous mes disques que j'avais à la maison, un geste un peu extrême, mais c'était pour dire à Jésus, eh bien, c'est toi ma rockstar. Et c'était comme un témoignage que je donnais à mes amis. Alors, au bout de quelques mois, après ce moment de conversion, mais chaque jour, nous avons nous converti, mais cette rencontre intense avec le Christ, le 2 juin 1972, eh bien, j'ai rencontré Jean Vanier, qui était de passage à Québec. Et je suis parti vivre à l'Arche de Trollibreuil, où le père Thomas Philippe est devenu un peu mon directeur spirituel. Alors, nous savons aujourd'hui que le père Thomas a abusé sexuellement des personnes, et Jean Vanier aussi. Mais moi, à l'époque, je n'ai rien vu. J'ai rien pressenti, moi, des abus qui se présentaient, qui se déroulaient à ce moment-là en secret. Vraiment, je n'ai pas été témoin de ça. Mais plus tard, les révélations sur Jean m'ont jeté à terre. Dans le fond, c'est une blessure ouverte. Hein, j'en suis profondément blessé. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Hein, et dans l'Église, il y a eu plusieurs aussi cas de ces abus-là, différents abus. Alors, c'est une grande souffrance et je pense surtout aux victimes. Mais à ce moment-là, le Seigneur les avait mis sur mon chemin et moi, ça a vraiment très, très bien été. Et je me souviens, ma chambre à l'Arche, à Trollibreuil, était au-dessus de la chapelle. Et là, j'ai passé des heures et des heures à lire les œuvres de Saint Jean de la Croix. Et je suis tombé amoureux de son écriture, de sa pensée, de son ascèse. Jean de la Croix me fait comprendre l'importance de l'oraison intérieure et de l'adoration. Et là, j'ai ressenti un appel à la vie monastique
qui commençait à poindre en moi. Et le père Thomas m'a dit, mais tu devrais aller suivre une retraite à Châteauneuf-de-Galard. Alors, prêché par le père Georges Finet. Alors, je suis allé là, à Châteauneuf-de-Galard, en septembre 1973. Alors, là non plus, je n'ai rien vu des comportements déviants qu'on a su par la suite du père Finet. Je voyais qu'il était autoritaire, qu'il avait un goût un petit peu déplacé pour le sensationnalisme, mais à part ça, j'ai vécu une belle retraite et je n'ai rien vu. Et c'est là que j'ai eu un entretien avec Marthe Robin. Et je me souviens très bien, quand je suis allé voir Marthe, je lui ai demandé est-ce que c'est la volonté de Dieu que je rentre au monastère. Parce que je voulais faire la volonté du Seigneur, c'est seulement ça qui m'intéresse, même encore aujourd'hui. Alors elle m'a répondu d'un ton sec, que je n'oublierai jamais, elle m'a dit « Ce n'est pas à moi de prendre des décisions. Ma vocation, c'est de prier. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Alors, nous avons prié ensemble, disant « Je vous salue Marie, un Notre Père. » Alors, je peux vous dire que j'étais vraiment frustré. J'aurais voulu la prendre et l'acheter contre le mur. Pauvre Marthe. J'étais vraiment en colère parce que c'est une grâce d'humiliation, mais en même temps, mon ego, elle avait pris un coup. Et je voyais tout mon péché être centré sur moi. J'étais humilié. Et je suis sorti de là et je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Et j'ai fait le tour de la maison, je me suis assis par terre à même le sable, sous les volets de la chambre de Marthe. Et pendant des heures, j'ai pleuré et j'ai prié. Et soudain, la parole de Marthe m'est revenue à moi très lumineuse, très, très forte. Oui, ma vocation, c'est de prier. Alors oui, c'était ça ma vocation. Parce qu'on l'a bien vu par la suite, eh bien, il va écrire beaucoup de livres sur la prière, prêcher dans les foyers de charité, donner des retraites un peu partout sur la prière, sur l'oraison. En fin de compte, Marthe m'avait renvoyé à ma liberté, à la vérité de mon être. Elle était très simple, cette femme-là, et elle ne voulait pas d'extraordinaire dans sa vie. Elle ne voulait pas qu'on s'intéresse à ça, qu'on s'attache à ça. C'était le Christ, elle nous conduisait vers le Christ. Et Marthe m'a offert une grâce d'humilité. Alors, vous comprenez fort de cette expérience, comment pourrais-je voir en elle une mystificatrice, une faussaire, une menteuse, comme on a pu le voir dans un livre qui est paru, justement, par le père Conrad de Mester, justement, sur Marthe Robin. Alors, pour moi, c'était une rencontre très, très positive, Marthe. Et même un an après, elle m'a écrit, justement, à Oka, par le frère Pichinet, comme quoi elle pensait à moi, elle priait pour moi. Alors, c'est quand même important de le dire. Alors, de retour au Canada, comme je vous dis, je suis rentré à l'abbaye cistercienne d'Oka, près de Montréal. Et au fil des mois, à mesure que je maigrissais, dans le fond, je souffrais jusque dans mon corps, j'ai réalisé que ce n'était pas ma place. Mais ça a pris un certain temps parce que je voulais être fidèle au Seigneur. Et j'ai découvert là-bas une grande liberté intérieure et l'amour de la liturgie. J'ai quand même vécu 4 ans là-bas. Et je me souviens, mon père maître me disait, « Jacques, vous êtes poète. Le Seigneur a besoin de vous dans le monde. » Alors, j'ai quitté Oka après 4 ans de vie monastique pour vivre à fond ma vocation baptismale dans le siècle en étant tout à tous, totalement libre pour Jésus. Vraiment avec lui et en lui. On peut dire que vraiment, je suis un fruit du Concile Vatican II, moi, qui prend à cœur ma vocation baptismale des baptisés, ce sacerdoce commun des fidèles, et Concile Vatican II qui a mis l'accent sur l'universalité de l'appel à la sainteté, que nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors, c'était très, très fort, ça. Alors, et le mariage, lui, c'est sûr, je n'y pensais pas, mais le mariage est une vocation à la sainteté aussi. Je ne pensais pas, mais à la maison de prière de Shawinigan, où je me rendais régulièrement pour prier, mes yeux quittaient de plus en plus le tabernacle pour se poser sur une certaine personne qui vivait là, à l'Arche d'Alliance, et qui s'appelle Anne-Marie. Alors, c'est elle que j'allais épouser en décembre 1978. Alors, ça fait maintenant près de 43 ans. Et c'est une grâce dans ma vie, parce que mon épouse aussi aspire à la sainteté. C'est une femme de prière. Nous avons eu 4 enfants, et nous avons aussi 2 petits-enfants. Et tout ça, dans le fond, c'est un prolongement de notre baptême. Trouver sa place dans l'Église aussi, et le mariage est une belle vocation à la sainteté.
À un moment donné, plus tard, je suis devenu responsable du Café chrétien, un café chrétien au Québec, un lieu de rencontre de jeunes pour parler du Christ. Et j'ai senti là que je devais suivre des études de théologie. Et pour moi, la théologie, c'était beaucoup plus qu'un travail de la raison, hein. C'est une manière d'être, c'est de vivre la sainteté, de devenir pleinement ce que nous sommes. Alors j'ai donc entrepris tout un cheminement, un baccalauréat à Trois-Rivières, à la faculté de théologie de Trois-Rivières, puis à l'Université Laval de Québec, où j'ai fait un doctorat sur la théopoésie d'un grand poète de la liturgie, Patrice de la Tour du Pin. Et en 1987, l'Université Saint-Paul d'Ottawa m'a embauché comme professeur de théologie. C'est une grâce dans ma vie parce que j'ai pu gagner ma vie aussi et nourrir ma famille, et tout ça. Et surtout, prier avec ce grand poète de la liturgie dont on retrouve ses hymnes dans Prière du temps présent, dans la liturgie des heures. J'ai écrit 4 livres sur lui, hein, sa biographie, l'étude des hymnes, un prier 15 jours avec Patrice de la Tour du Pin. J'avais aussi quand même publié quelques recueils de poèmes avant ça. Et aujourd'hui, je suis rendu un peu plus de 80 ouvrages que j'ai publiés, dont une trentaine tournent autour de la sainteté. Et beaucoup, en fin de compte, aussi sur la prière. Parce que les témoins, en réalité, nous stimulent, ils sont des mini-évangiles qui nous conduisent au Christ. Et la prière, eh bien, est le secret de la sainteté. Et dans ma chaîne YouTube, j'ai toute une retraite sur l'oraison qui était suivie par beaucoup de personnes, plusieurs communautés. J'ai toute une série sur la prière aussi. Alors, vous pouvez voir dans mes autres vidéos de la chaîne YouTube comment la prière est liée à la sainteté et que ça fait partie de ma vie, ça. Alors, quand j'ai enseigné à l'Université Saint-Paul en théologie, alors on m'a demandé aussi de fonder une petite revue qui s'appelle Prière. Et je suis devenu collaborateur au Prions en Église, aussi rédacteur pour Novalis. Et j'ai participé à beaucoup d'autres, c'est-à-dire collaborateurs au magazine Prier en France, à Panorama, tout ça. Moi, je trouvais ça formidable parce que j'étais payé pour composer des prières, en fin de compte. Et donc, payé pour prier. Alors, j'avais souvent demandé au Seigneur d'être payé dans ce que je faisais, de gagner bien ma vie. Et bien là, je trouvais ça très ironique, très doux de sa part. C'était vraiment inouï d'être payé pour prier. Alors, c'est vraiment un clin d'œil du Seigneur qui nous exauce au-delà de ce qu'on peut demander. Puis, arriva la crise de la quarantaine, alors c'est sûr, j'ai écrit un livre là-dessus qui m'a fait connaître aux éditions Le Sarment Fayard. On peut dire que pendant 3 ou 4 ans, ce fut un grand vide, un désert intérieur, l'abîme. Ce que j'avais lu dans Jean de la Croix, je le vivais cette nuit-là. Mais je n'étais plus capable de lire Jean de la Croix. J'étais assailli par la tristesse et par l'ennui. Une grande solitude, le dégoût des biens spirituels. Et on peut dire que les seules pages que je parvenais à lire étaient les derniers entretiens de la petite Thérèse. Et la Carmélite de Lisieux avait connu, elle, cette nuit des sens. Et c'est à elle que je dois d'en être sorti en 1995. Elle est devenue vraiment ma sainte préférée, Thérèse. Je lui ai consacré une dizaine d'ouvrages. Je suis allé souvent à Lisieux. Je parle souvent d'elle dans les retraites que j'anime depuis les années 2000. Et ça a été pour moi une nouvelle vocation. Parce qu'à un moment donné, mon poste est aboli. Puis de toute façon, j'avais demandé au Seigneur aussi d'avoir plus de temps pour prêcher. On m'a demandé beaucoup pour prêcher des retraites. Et à partir de 2008, c'était vraiment à plein temps. Donner beaucoup de retraites, des retraites annuelles pour les prêtres, pour les laïcs aussi, des retraites paroissiales, des retraites dans les monastères, dans les foyers de charité. J'avais été préparé à ça. Et pour moi, c'est une manière aussi de donner le Christ, les écrits bien sûr, mais aussi les retraites. Et très présent aussi sur Internet, j'ai un site web depuis une dizaine d'années, un blog depuis 8 ans, et maintenant la chaîne YouTube qui est assez récente. Mais ça, c'est à cause de la pandémie. C'est un beau fruit, en fin de compte, du confinement. Mes retraites étant annulées, donc j'ai créé ma propre chaîne YouTube. Et je peux ainsi toucher encore plus de cœurs autrement, allumer et entretenir, je dirais nourrir en eux le désir d'être saint. Alors, c'est un parcours de vie que je ne veux pas trop prolonger, mais je veux simplement rendre grâce au Seigneur avec vous. C'est grâce dans ma vie, et je veux chanter comme Thérèse ses miséricordes. Et je vous invite vous-même à faire un parcours de vie comme ça, en une vingtaine de minutes.
les grâces du Seigneur dans votre vie, de chanter vous aussi les miséricordes du Seigneur. Car le Seigneur répond à nos appels. Dans le psaume, on dit « Un pauvre crie, Dieu entend ». Et ma vie est devenue mission, ma vie est devenue oraison, ma vie est devenue une messe, une offrande au Christ ressuscité, lui qui est là vraiment, qui chemine avec nous comme les disciples d'Emmaüs, qui nous parle en chemin de la parole, l'Écriture, qui nous ouvre le cœur à l'Écriture pour que notre cœur devienne tout brûlant et qui nous partage son pain aussi à l'Eucharistie. Tout est donné, tout est grâce. Alors, je crois que la finalité de la vie chrétienne, c'est de rendre grâce parce que nous n'avons qu'à accueillir ce que le Seigneur nous donne. Et je veux terminer en vous disant, priez, 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 vivez l'oraison, lisez des vies de saints, et vous verrez que le Seigneur vous donnera tout ce qu'il faut pour traverser ce passage, traverser la vie, pour passer justement à la lumière. Puisque la mort, en réalité, c'est une naissance. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et comme disait Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Alors, rendons grâce au Seigneur. Je vais terminer par une prière, justement, de foi toute simple, spontanée, pour rendre grâce avec vous du cheminement qui est le mien, mais aussi du vôtre. Oui, je te rends grâce, Seigneur, pour toutes tes grâces dans ma vie et dans toutes les personnes qui m'écoutent, qui regardent cette vidéo. Tu es grand, Seigneur, tu es beau. Nous te bénissons. Envoie ton esprit sur chacun de nous pour que nous soyons fidèles à ta parole. Je te prie aussi, par Marie, de nous donner la grâce de n'être jamais séparés de toi. Merci de nous avoir donné Marie. Merci de nous avoir donné les saints. Merci de nous avoir donné les anges aussi qui nous accompagnent sur ce chemin de vie où nous allons passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ta résurrection, ta présence dans nos vies, toi qui es présent avec le Père et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.